Pour certains, c'est un lieu de pèlerinage. La chambre où Oscar Wilde, mort à 46 ans, a passé ses derniers jours se cache dans un hôtel cossu de Saint-Germain-des-Prés. C'est en effet à Paris que le brillant écrivain irlandais se réfugia en 1897 après avoir passé 2 ans en prison pour homosexualité. I am a ruined man. Oscar Wilde, the crime of which you have been convicted is so bad, you must be dead to all sense of shame. The sentence of the court is that you be imprisoned and kept to hard labor for 2 years. La chute d'une star, c'est ce que raconte The Happy Prince, première réalisation raffinée et mélancolique de Rupert Everett. Entre les deux hommes, c'est une longue histoire. L'acteur britannique a maintes fois incarné au cinéma comme au théâtre les héros pleins d'esprit des pièces du célèbre dandy. Et comme lui, il a connu la gloire, de prêt-à-porter au mariage de mon meilleur ami en passant par Della Morte, Della More, puis l'oubli. Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Est-ce que vous pouvez dire « Oscar Wilde, c'est moi » ? Non, pas vraiment. Oscar Wilde, pour moi, c'est plutôt un saint ou un Christ. Pour moi, c'est une religion. Parce que pour moi, Oscar Wilde est le premier out homosexuel du monde moderne. L'homosexualité n'était pas un mot avant Oscar Wilde. C'est étrange à imaginer. Mais lui, il donnait l'image à l'homosexualité. Et tout de suite après, le chemin vers la liberté a commencé. Mais il l'a payé cher quand même. Il a payé cher, il s'est fait crucifier par la société. Et mon approach, c'est un peu comme la passion d'Oscar Wilde. Not wearing your silk stockings today, Oscar. Darling boy. Yes, my hyacinth. Remind me to change the sheets today, darling boy. Your slim gilt cheeks have left a shit stain all the way down your side of the bed. You go too far, sir. No, you go too far, madam. C'était tragique, sa vie. Mais en même temps, il était curieux. Il n'a pas perdu son sens d'humeur. Il tombait amoureux. Et pour moi, il est très inspirant parce qu'il ne se laissait jamais Abattre. abattre. Ouais, Oui. ouais. Oui, il avait du panache. Oui. Ouais. C'est quoi le plus beau texte de lui ? Des phrases que vous vous lassez jamais de lire ou de relire ? J'ai mis un truc qu'il a dit dans le film parce que c'est fascinant. Il disait pourquoi, why does one run towards ruin? Pourquoi on court vers la ruine? Pourquoi il est tellement attirant? Et lui, il a vraiment eu ça. Il a une autodestruction quelque part fascinant. Et vous l'avez pratiqué, l'autodestruction ? Mais moi, je suis plus bourgeois. Et je viens d'une élévation plutôt militaire, très stricte. On a tous ce sentiment d'autodestruction quelque part. Mais normalement, on a des barrières. Ouais. Et moi, je les ai. À l'époque, vous rêviez à quoi ? Vous rêviez d'être une star ? Vous rêviez d'être un écrivain ? Vous rêviez d'être un acteur ? De gloire, vraiment. C'est honnête de votre part. de gloire. Dès que j'ai vu mon premier film, à l'âge de 5 ans, ça m'a tourné la tête d'être dans un théâtre de cinéma, avec les rideaux, et les gens fumaient, et les jeunes, ils se draguaient, ils s'embrassaient, parce que c'est le seul endroit où tu pouvais. Et alors, il y avait une odeur de romance, de sexe, de ténébreux, mais excitant. Et c'était tout ça que j'aimais bien quand j'étais petit. Quand vous regardez en arrière, vous vous dites quoi à propos de votre parcours qui a été fait de gloire et de moments beaucoup plus compliqués, de moments d'oubli ? Vous referiez les choses différemment ? Vers 2003, 2004, 2005, ma carrière a complètement fini. Je ne trouvais pas des rôles, les rôles que je trouvais ne me plaisaient pas. Et je pensais, non, je n'accepte pas ça, je vais écrire un bon rôle pour moi. Et alors, c'était du désastre que j'arrivais à écrire un film pour moi. For 2 years, I have lain on hard boards, knelt on cold stone, dined on shame, and ready to return to life.
Vous avez quand même eu le courage de révéler votre homosexualité à une époque où aucun acteur n'osait le faire. Je ne suis pas contre les gens qui veulent vivre leur sexualité en secret pour sacrifier ça pour une carrière, si tu peux. Mais pour moi, le carrière, c'était tout entier. Je trouvais que je devrais être quelqu'un intègre au moins. Oui, pas cloisonné. Non, et en plus, il y a une pertinence vis-à-vis de toi et le spectateur. Si tu n'es pas honnête avec lui, alors il n'y a pas une communion. Et pour moi, en particulier maintenant, c'est ce truc de communiquer et d'être en contact avec les gens qui donnent une valeur aux acteurs, au cinéma. Et si on n'est pas vraiment en contact, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est comme avoir mal au dos.